Salut les amis. Alors une petite vidéo supplémentaire. Cette fois-ci, ça va porter sur le côté loi, la défense à domicile. Parce que ces derniers temps, j'ai eu quelques petits commentaires de personnes qui m'ont quelque peu inquiété. Donc je fais cette vidéo pour bien faire comprendre aux gens ce qu'il en est et la meilleure façon de pouvoir se défendre à domicile sans pour autant mettre trop de joules. Donc voilà, prenez le temps de la lire, de bien l'écouter, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Moi, pour ma part, il va me rester avant, je vais partir à Barcelone, là, incessamment sous peu. Il va me rester à partir de lundi la dernière vidéo du Biman sans la chambre ASA avec les 30 centimètres de canon pour clôturer les tirs du Biman avec et sans la chambre et avec tous les canons, toutes les dimensions de canon. Et après, je vais certainement partir, me mettre un peu au vert, profiter du soleil, et je reviendrai certainement pour la réception de mon Biman BP68. Il y aura aussi un dernier tir du Biman BP50 à la rentrée avec la capsule 88 grammes en mode épaule, en mode fusil. Donc là, ça risque d'être encore un petit peu plus haut en rubis. Et voilà. Et puis, on va laisser tranquillement la fin d'année se dérouler et il y aura des petites vidéos par-ci par-là. Bon, il y aura moins de vidéos, j'ai été obligé d'en faire beaucoup parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait des vues pour arriver à ce que ça fonctionne. Donc j'ai pas le choix, il faut que j'envoie pas mal de vidéos d'un coup et après, ça sera des petites vidéos par-ci par-là, forcément. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne lecture pour cette vidéo. Si vous êtes déjà en vacances, profitez bien de vos vacances, hein. Et puis je vous dis à très très bientôt. Tchuss. Salut les amis. Allez, dernière petite vidéo pour la journée. Voilà, c'est au sujet de la catégorie D et de la défense à domicile. Bon, vous voyez que je fais pas mal de vidéos en mettant en avant le Biman, la puissance qu'il peut avoir, le pistel, la puissance qu'il fait avoir. Je fais des tests quand même de puissance. Ça, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et comment on peut monter. Moi, il faut savoir que le Biman, comme le pistel, c'est uniquement des pistolets que j'utilise soit en stand de tir, quand ils sont dans leur version le plus puissant, soit dans des endroits sécurisés où je fais du plinking, je fais de la destruction de cibles, je tire des canettes et j'arrive à porter et avec un tir précis, puisque c'est un tir tendu, hein, 188 mètres par seconde, c'est un tir tendu, j'arrive à toucher une canette à 50 mètres sans problème. Moi, je le fais exclusivement pour ça. Il faut savoir qu'en arme de défense chez moi, à mon domicile, il est hors de question que j'utilise le pistel ou le Biman à sa pleine puissance. Le Biman, si je l'utilisais à la maison, j'enlève la chambre ASA, je mets pas de rallonge, je mets des billes rubber steel ball à 2 grammes ou quelque chose comme ça, ou des petites billes à 1,3 grammes, des billes d'entraînement, les bleues. Il y aura quand même assez de puissance pour pouvoir piquer quelqu'un. Mais je vais jamais mettre les rallonges, je vais pas mettre la chambre ASA et je vais pas faire ça. C'est beaucoup trop dangereux. Il faut savoir qu'une bille en calibre 50 qui arrive à ne serait-ce qu'à 130, 140 mètres par seconde, c'est létal, hein. Il faut bien que vous compreniez que c'est létal. Ça a beaucoup de puissance. Avec le Biman et une bille très dure, j'ai tapé dans une côte de porc. J'ai l'os de la côte de porc, je l'ai explosé, hein. Et je vous garantis que explosé. Donc si vous tirez sur quelqu'un comme ça et que vous tapez dans la côte va exploser. Il peut y avoir des morceaux de la côte qui vont partir dans le foie. C'est une hémorragie interne. Si la bille passe entre les deux côtes, la chair, c'est un tissu mou. La bille, elle va rentrer. Et de la même façon, elle peut toucher le foie. Donc il faut faire très attention à ça. Pour la défense domicile, je le répète, la meilleure solution, c'est ça.
Vous voyez, ça, c'est un Impax. Même si je l'ai critiqué pour son problème de canon, je sais qu'il ne faut pas que je l'utilise beaucoup parce que je vais le dégrader de pire en pire. Mais chez moi, je n'utiliserai que celui-là. Il fait 20 joules. Il est largement suffisant au niveau impact. Et pour pouvoir être sûr qu'il y a un effet terrible sur qui que ce soit qui rentre à mon domicile, j'utilise ça, les P2P. Et ça, c'est les billes au poivre, piment, avec un cœur d'acier dedans. Voilà, ça éclate à coup sûr. Vous tirez dans le thorax, même dans une veste en doudoune molle, ça va exploser. Le mec, il va en prendre plein le nez, plein les yeux, et il est tranquille. Il peut faire 2 mètres, il va se coucher par terre et il va pleurer sa mère. Je vous garantis qu'il va pleurer sa mère. Et là, je vous raconte même pas. J'ai un bâton en rotin. S'il est par terre au sol en train de pleurer, il va pleurer 3 fois plus encore. Parce que je vais le rosser au bâton en rotin, il va s'en rappeler. Là, mais par contre, vous n'allez pas le tuer. Vous prenez pas de risque. Il va avoir des séquelles, ça va lui piquer la tronche, mais vous risquez pas de le tuer. Donc ça, c'est important de le savoir. Ou j'utilise celle-ci. Celle-ci, c'est les Gunsmith. C'est celle que Mustapha m'a envoyée. Vous irez voir sur le site YouTube Gunsmith. Il y a une vidéo où on voit ces billes, l'effet qu'elles font. C'est une vidéo qui a été faite en Chine. Et vous allez comprendre ce que ça représente. Là, il y a 15% d'OC dedans. 15%, c'est énorme. Déjà, celles-là, elles sont violentes, elles ont 10%. Mais alors, celles-là, 15%, c'est très violent. En sachant que même chez Home Defense 24, que ce soit en calibre 50 comme en calibre 68, ils font des billes OC qui éclatent bien et qui sont à 25% d'OC. Donc, c'est pas utile d'utiliser une bille dure avec trop de joules sur un pistolet. Il faut utiliser ça pour vous amuser à dégommer des cibles comme je fais, ou si vous connaissez un club de tir, vous allez avec votre biman, vous tirez dans les cibles dans le club de tir, là il n'y a pas de problème, tout va très bien. Vous utilisez un pistolet qui fait 20 joules, donc là j'ai celui-là, mais je pourrais aussi parler du Snowpeak CP300 qui marche plutôt pas mal et avec des billes qui sont assez lourdes en OC, ça va bien fonctionner aussi. Donc voilà, je fais cette petite mise au point pour que les gens comprennent bien que pousser le pistolet c'est bien, mais c'est pour du loisir et c'est pour des trucs cool à faire. Mais c'est pas fait pour tirer sur un animal, c'est pas fait pour tirer sur une personne. Il faut être conscient de ce qu'on a dans les mains. Ça par contre, l'Impax en 68, il est assez sécuritaire dans le sens où il est quand même régulier dans les tirs, il ne descend pas beaucoup. Et avec des billes au C-poivre, il est très bien. Donc voilà, c'est la petite vidéo que je mets pour que vous compreniez l'intérêt de ne pas faire n'importe quoi non plus avec ça et de bien veiller et de bien comprendre ce que vous avez dans les mains. Parce que j'en vois beaucoup qui veulent du Biman. J'entends même des commentaires de gens qui me disent ouais, moi si un mec qui rentre chez moi avec mon Biman, il va se prendre 30 joules, il va s'en rappeler. Bah, je lui dis cette personne, je lui déconseille de faire ça parce qu'il peut se retrouver avec de sérieux problèmes derrière. Donc, il faut bien réfléchir. Il y a la légitime défense, il faut pouvoir la prouver. La légitime défense, c'est que la réponse doit être proportionnelle à l'attaque. Si en face de vous, le mec qui rentre chez vous, il a un bon avocat, lui, cet avocat, il va tout faire pour démonter vos arguments. Donc vous risquez d'avoir de gros problèmes. Donc ça, par contre, il n'y a pas de létalité. Ça arrête juste la personne. C'est un pouvoir d'arrêt incroyable. Certaines forces de l'ordre en Chine utilisent ça là pour arrêter des gens. Donc c'est peut-être pas par hasard que la police l'utilise, parce que croyez-moi, dans la police, les flics, ils cherchent pas forcément à buter des gens. Donc ça, c'est quelque chose de très efficace. Et pour la défense domicile à la maison, c'est vraiment très bien. Parce que quelqu'un rentre chez vous, vous tirez une bille, le mec, en 2-3 secondes, il est couché, vous avez le temps de prendre votre femme, vos gosses, vous barrer dehors, appeler la police. Et le mec, le temps qu'il se remette de ça, mon frère, il a mis 1 heure pour se remettre de ça là. 1 heure. Hein. Et j'avais du décontaminant. S'il n'y a pas de décontaminant, c'est beaucoup plus d'1 heure. Croyez-moi que le mec, la police a largement le temps d'arriver et de lui tomber dessus à bras raccourcis. Donc, pensez pour la défense plutôt comme ça, avec de la bille au poivre, et pour le plinking et le tir de loisir, pour vous éclater, dégommer des cibles, pensez plutôt voilà, à des tirs puissants sur un biman ou sur un pistolet, mais ne faites pas n'importe quoi, ne tirez surtout sur personne avec un pistolet qui dépasse les 20 joules, c'est très dangereux.
Voilà les amis, je tenais à faire cette petite vidéo. Je vous remercie à tous pour tous vos commentaires. Ça me voit droit au cœur. Je vais pas tarder à partir à Barcelone là. Dans incessamment sous peu, je pars à Barcelone. Donc je me retire un petit peu en vacances. Je vais prendre le soleil. Je vais profiter un peu, me reposer. Donc bon, il n'y aura pas de vidéos qui seront faites à ce moment-là. Ça va vous laisser à loisir la possibilité de visionner l'ensemble des vidéos que j'ai fait, reprendre un peu à zéro, parce que je vois qu'il y a des gens qui m'envoient des commentaires et me disent, me posent des questions alors que les réponses sont dans la vidéo. Donc ça laisse à penser qu'ils ne regardent pas l'intégralité de la vidéo. Et si je le mets, c'est fait pour l'entendre. Je ne peux pas me permettre de vous répondre, de vous donner les solutions en vidéo et de vous redonner les solutions en commentaire. C'est trop long à expliquer, les textes sont trop longs. Pour l'instant, j'ai que 100 et quelques abonnés. Quand je vais avoir 1000 abonnés, ça va être cuit, hein. Je ne pourrais plus vous répondre si vous me posez des questions techniques. À part des questions que je n'ai pas donné de réponse dans les vidéos, je ne pourrais pas m'étendre là-dessus. Donc, lisez bien les vidéos, posez-vous tranquille, hein, il n'y a pas le feu au lac, c'est pas la peine de tout essayer d'avaler en une journée, hein. Vous posez pendant les vacances sur la plage, une vidéo par-ci, une vidéo par-là, ça va vous faire un petit cours de rattrapage. Et puis j'espère après avoir affaire à des gens qui vont parler avec moi et qui savent aussi de quoi ils parlent. Parce que c'est le but, c'est de vous apprendre pour que vous sachiez vous-même comment ça se passe et qu'on puisse parler d'égal à égal. Donc voilà les enfants, c'était juste cette petite vidéo pour, euh, pour vous expliquer le cas de légitime défense et de ne pas faire n'importe quoi avec ça, parce qu'il y a certains commentaires, quand je les lis, ça m'inquiète un peu quand même. Donc je tenais à faire cette vidéo, un aussi pour me dégager, parce que c'est important de rappeler la loi et de rappeler aussi qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis aussi, voilà, pour bien expliquer le cas de légitime défense et qu'il y a d'autres solutions que de s'amuser à tirer sur quelqu'un à 66 joules. Voilà, voilà les amis, je vous souhaite un bon visionnage, je vous embrasse tous. Pour ceux qui sont en vacances, bah, bonnes vacances, profitez bien du soleil de vos femmes et de vos enfants. Et puis je vous dis à très très vite. Tchuss!